Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine dans Au Pays. Nous sommes toujours dans notre spécial Paris et cette fois, la culture afro-caribéenne sous toutes ses coutures sera mise à l'honneur. Alors je me trouve en ce moment avec Kevin Donat, guide de profession qui exerce ce métier à Paris depuis 10 ans. Bien que l'histoire soit une passion, à l'origine, il ne pensait pas évoluer sérieusement dans cet environnement. Cependant, les visites classiques effectuées dans le quartier du 5e arrondissement, les diverses rencontres, fêtes et les questionnements concernant la place qu'occupent nos ancêtres dans l'histoire de cette ville le pousseront à occuper cette fonction officiellement. Captivé par l'histoire coloniale, celle de l'outre-mer entre autres, et motivé par les interrogations des touristes étrangers sur la diversité ethnique parisienne, il trouvera peu à peu son style et s'orientera, comme il aime à l'appeler, vers un Paris noir. Ça tombe bien, le Paris noir, quelle est la représentation de ces figures noires ou notre représentation? Ici, notre place aussi depuis très longtemps. La contribution, ce que nous avons fait, ce que les Noirs ont fait et apportent aujourd'hui à Paris. En fait, c'est vrai, c'est ça qui surprend le plus les gens, c'est l'ancienneté de cette histoire. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que la question noire, c'est arrivé il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Alors qu'en fait, c'est un très vieux sujet. Et il y a des personnalités comme Alexandre Dumas qui sont au Panthéon. Et donc Alexandre Dumas, auteur du 19e siècle, avait des origines haïtiennes qui, de son vivant, étaient connues. On lui posait des questions, il devait se justifier, et qui aujourd'hui, au XXIe siècle, pour plein de raisons différentes, sont largement ignorées, évacuées, etc. Donc il y a des personnalités déjà comme ça qui, à l'époque, au XIXe déjà, existaient. Il y en avait même avant le XIXe siècle. Et puis tout au cours du XXe siècle, dans le quartier latin, on a la naissance de la négritude, on a des rencontres entre des Antillais, des Guyanais, des Africains qui se croisent à la Sorbonne, qui se croisent dans le quartier latin, qui se croisent dans les clubs de jazz, etc. Et ça va donner des choses brillantes, très intéressantes. Je suis avec Kevin sur la place du Panthéon, un monument historique dédié aux grands personnages qui ont marqué la République française. Félix Éboué sera d'ailleurs le premier homme noir à y rentrer. Il sera rejoint ensuite par Alexandre Dumas, Aimé Césaire, Louis Delgrès et Toussaint Louverture. Et dans quelques semaines, Joséphine Baker, première femme noire, viendra compléter cet illustre tableau. Ici, c'est le Panthéon, mais quel est ton secteur? Tu quadrilles, si je puis dire ainsi. Quel secteur en termes de guide? Il y a deux visites principales. Il y a une visite donc rive gauche entre le quartier latin et Saint-Germain, donc les 5e et 6e arrondissements. Donc il commence à Panthéon, on se balade dans le quartier latin et on finit à la Sorbonne. Et puis il y a une autre visite, donc plutôt dans le nord de Paris, rive droite, principalement dans le 18e, entre Moulin Rouge, donc quartier de Pigalle. On passe vite fait par Montmartre et puis ensuite on finit entre Barbès et Châteauroux. Donc vraiment. Et il y a plein de choses à dire sur les Noirs, entre guillemets. Sur cette présence. Parce que c'est ça. Ouais, sur cette présence qui s'exprime de façon différente selon les quartiers. Artistique, littéraire et autres. Où tu nous emmènes maintenant? Je vais vous emmener place de la Sorbonne, qui est une étape très importante. On y va? Oui, on y va. C'est parti. Kevin, nous sommes ici sur la place de la Sorbonne. C'est ça. Quelle est son importance? Alors, c'est un lieu historique à Paris. Il y aurait mille et une choses à raconter autour de la Sorbonne, mais il y a deux choses qui me semblent fondamentales. C'est l'émergence de la négritude dans les années 30, qui se passe donc autour de la Sorbonne, une rencontre entre Césaire, Senghor et Damas. Avant ça, il y a une femme martiniquaise qu'on a souvent oubliée dans les livres d'histoire, qui s'appelle Paulette Nardal, et qui, elle, a étudié un petit peu avant ces messieurs dans les années 20. Et à l'époque, elle va organiser un salon littéraire à Clamart, où elle va inviter des étudiants antillais, guyanais et africains à rencontrer des intellectuels et des artistes noirs américains de passage à Paris. Donc plein de rencontres, d'échanges très intéressants. C'est un petit peu la version du réseau. Oui, exactement. Voilà. Ils font avant les afterwork. Et puis, un point majeur, notre point majeur de la visite, c'est une rencontre qui est en 1956, donc septembre 1956, à la Sorbonne, organisée par Présence africaine, donc qui est juste à côté, qui est une librairie, une maison d'édition historique spécialisée autour des écrivains, des intellectuels noirs. Et donc en 1956, Présence africaine organise un grand événement où ils vont rassembler des intellectuels du monde noir, au sens large, pour parler de décolonisation, d'indépendance, etc.
pendant une semaine, des personnalités martiniquaises telles que Frantz Fanon, Aimé Césaire, Édouard Anglissant, ainsi que d'autres nationalités comme Richard Wright, James Baldwin, Cheikh Anta Diop, Senghor et bien d'autres qui se retrouveront à la Sorbonne afin de fraterniser, donnant place à des débats qui, un demi-siècle plus tard, seront toujours d'actualité. Dans ses explications, Kevin aime à rappeler que cet événement quelque peu oublié fut un moment important de l'histoire de ce lieu. Fier de ses racines et passionné par nos ancêtres, notre identité et notre représentation au sein des médias et à Paris, il réalise des podcasts pour en parler. Le fait de travailler ainsi, aujourd'hui, comment te sens-tu? Toi qui te posais des questions il y a plusieurs années, quelle est ta place? Comment te sens-tu? Comment je me sens? Je me sens assez bien. Déjà de un, j'aime ce que je fais, j'aime mon travail. Au-delà de tout l'aspect histoire noire, juste déjà l'aspect humain me plaît toujours. Et puis en termes de questions d'identité, de ma place, etc., je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. À travers les visites, je rencontre plein de gens, de gens qui ont des parcours, des personnalités, des origines très variées. Et donc je vais aussi bien faire cette visite à des blancs retraités qui n'ont pas de rapport direct concret avec cette histoire-là, qu'avec des jeunes noirs parisiens qui ont envie d'en connaître plus, de se sentir représentés, que des étrangers, que des profs de fac, etc. Donc tout un tas de gens qui, à travers leurs questions, leurs remarques, me permettent d'enrichir la visite et de ne pas me répéter en permanence, mais au contraire de continuer à travailler, de garder un œil ouvert sur les dernières recherches, sur les sujets que j'aborde, pour essayer d'être complet et de présenter ça de façon, on va dire, pertinente. Merci beaucoup, Kevin, en tout cas. Merci Patricia, merci à toi. J'ai trouvé cette visite avec Kevin tellement passionnante que je n'ai pas vu le temps passer. J'ai appris pas mal de choses sur notre identité en l'écoutant parler. Encore merci Kevin pour cette leçon d'histoire.